Allez, suite du cours sur les tables, je vous parle du tri. L'idée c'est de vous apprendre à trier une table selon un critère donné, hein, selon un champ, ou d'autres critères d'ailleurs. Hein, ça pourrait être selon la taille de caractère, je ne sais quoi. Bon là, je vais vous montrer comment on trie selon un champ. L'objectif c'est que finalement que vous compreniez la fonction sortie et puis l'élément clé. Okay. Donc là, sortie c'est sort, hein, c'est du tri, c'est trier. Si vous tapez ça, on va vous répondre ça parce que A c'est avant B, ça marche, c'est-à-dire que ça fonctionne. Si si vous voulez trier selon la longueur, vous prenez un argument à la fonction key, len, et du coup il va trier selon la longueur, et du coup B c'est 2, 3, A c'est 3, donc il va mettre BB avant A. Mais par défaut il trie selon l'ordre alphabétique. Vous pouvez tester hein, si vous voulez voir un peu comment ça marche ce truc là, je vous laisse le faire. Là, je vous demandais dans le cours de regarder les différentes valeurs que peut prendre l'attribut key. Je vous laisse fouiller. Moi, je vais vous parler de quelques éléments sur key seulement. Il y a plein de possibilités. On va pas toutes les balayer dans cette vidéo et dans ce cours. On a pensé que c'était un bon moment pour vous parler des fonctions lambda. Une fonction lambda, c'est une fonction anonyme. C'est en quelque sorte une mini-fonction d'une ligne. Alors, à quoi ça sert? Bah, a priori, pas à grand-chose. Parce que c'est une manière d'implémenter une fonction quelque part, et quand on a fini l'usage du script, la fonction disparaît, elle n'est pas en mémoire, elle n'est pas mise en mémoire comme une fonction avec def. Alors je vais vous expliquer comment ça marche, vous allez voir c'est pas compliqué, et je vais vous expliquer derrière l'intérêt que ça a, cette fonction lambda, pour trier. Alors là je vous propose deux scripts complètement équivalents. La fonction f de x retourne x carré, et la fonction lambda x carré. Alors regardons ça là-dessus, donc j'ai repris ce script là. F de 1 fois 2, 2, et G de 1 donne 2 aussi. Voilà, donc continuons le cours, puis bon, la fonction lambda on va la manipuler de temps en temps, là dans ce cours, et vous finirez par comprendre pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors un exemple où je vais utiliser justement cette fonction lambda. Alors j'ai une table, donc une liste de dictionnaires avec comme clé nom prénom les notes dans certaines matières. Et voilà ma fonction, comment ça va marcher ici. Donc je fais appel à ma table, ma clé. Alors ma clé, comment je lui dis de trier selon, par exemple, les notes en NSI, hein, c'est ça l'idée. Je vais l'écrire comme ça. Lambda de... Alors, ok, faut savoir que ça peut recevoir len comme on l'a vu au-dessus. Len c'est une fonction. Vous avez vu, et ça passe. Hein, c'est-à-dire que quand j'écris len de ça, ça fonctionne. Et ça marche comment? Bah en fait, ça applique la fonction ici, la fonction lambda, sur chaque élément, sur chaque ligne de ma table d'avant. Donc ça va appliquer ça là-dessus, puis là-dessus, puis là-dessus. Comme len, ça a appliqué len de AAA, 3, len de BBB, 2, du coup il m'a mis BBB avant AAA. Donc key peut recevoir une fonction, hein, c'est ça l'idée, et comment ça marche? Il va appliquer la fonction à chaque ligne. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Lambda, il va faire quoi? Il va appliquer à la ligne 1, donc ligne là, ligne de NSI, hop, 18. Ensuite, il va continuer, ligne de ça, 1. Ligne de ça, NSI 14, 18, 1, 14, il va trier, normalement, 1, 14, 18. Alors, je ne sais plus si je l'ai écrit. Ah, donc j'ai inclus dans le fichier l'exemple 9, donc j'ai recopié mon code et vous constatez bien que c'est trié par ordre de croissance selon les notes de NSI, 1, 14 et 18. Tournons au cours. Alors là je vous donne un exo où je vous demande de trier la table selon le critère de l'âge, alors un coup selon l'ordre croissant et l'autre coup selon l'ordre décroissant. Je vous laisse faire, ça ressemble beaucoup à ce truc-là. Allez voir sur le net si vous savez pas comment, vous savez pas hein, d'ailleurs, hein, comment je trie par ordre croissant ou décroissant, vous allez trouver la réponse très vite. Sinon, jetez un coup d'œil à la correction. Allez, la correction de l'exercice 7.
Donc le voilà. Premier cas c'était croissant. Donc je récupère à partir d'un CSV que je mets dans une table que j'appelle résultat. Je lance la même ligne de code que précédemment et ça va fonctionner par défaut. Sorted, tri selon un ordre croissant. Et je remets dans CSV avec la fonction var CSV qu'on a vu précédemment ici. Alors par rapport à la première partie du cours, ça m'intéressait de renommer autrement mon fichier CSV, donc vous irez voir, j'ai modifié un peu la fonction var CSV de manière à ce que il le mette, je change de nom du CSV en fait, hein, c'est l'idée, pour pas écraser mon CSV précédent. Voilà, et puis donc l'autre, comment je fais maintenant pour dire que c'est décroissant? Bah, je rajoute un attribut, reverse, et je mets à true. Si vous mettez false, c'est équivalent de la partie d'avant. Vous pouvez essayer de mettre false à la place de true, et ça va fonctionner, on va revenir sur un ordre croissant. Voilà pour l'exercice 7. L'exercice 8, je vous demande cette fois une fonction tree qui prend une table, un attribut, et puis un troisième attribut qui est décroît, qui reçoit par défaut false, c'est-à-dire que si je ne le mets pas, c'est false, et donc l'idée c'est que ce moment-là sera croissant. Par contre si je mets true, ce sera décroissant. Donc faites-le, quand c'est fait, continuez la vidéo. Correction de l'exercice 8, alors c'est très court. Donc j'ai ma fonction, table, on est d'accord, c'est de type liste, c'est une liste de dictionnaire. Attribut, c'est un type string, c'est de la chaîne de caractères. Et décroît, c'est de type booléen. Et ce que ça renvoie, c'est ma table, donc ma liste. Voilà, et donc dans reverse, je mets décroît, c'est-à-dire que quand j'aurai true, il fera par ordre décroissant, et quand je mets rien, ou false, il mettra décroît. Donc je reprends la table qu'on a vue précédemment, je lui demande de trier cette table selon l'âge. Vous avez vu, je n'ai pas mis le troisième argument, ce qui est possible. C'est-à-dire que par défaut, comme je lui ai dit, cette commande-là, dire que égal false, ça veut dire si t'as pas l'argument, tu mets false. Et on obtient un tri selon l'ordre croissant de l'âge. Si je mets false ici, on obtient exactement la même chose. Et si je mets true, eh bien j'obtiens un tri selon l'ordre décroissant. Je m'arrête encore une minute pour vous réexpliquer ça, parce qu'à mon avis c'est ce qui est un petit peu compliqué. Donc key, ça reçoit une fonction ici ma fonction lambda, la fonction lambda où en fait la variable critère va être successivement chacun des éléments de table, donc ici chaque dictionnaire de mes éléments de table. Donc la première fois il va faire ça, donc critère c'est ce dictionnaire là, critère de attribut, critère de âge il va avoir 32, il va stocker 41 ensuite, 37, 54, etc. Et il va trier selon cet ensemble de valeurs là. Donc voilà, là c'est par ordre décroissant, il a trouvé 55, etc. Donc j'insiste un peu, attention, c'est ça qui est pas évident, c'est donc ça reçoit une fonction où chacun de mes arguments est chaque élément de table. Ici j'ai une liste de dictionnaires, donc toutes mes variables vont être successivement un dictionnaire. Allez, c'est terminé pour cette vidéo.